Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi écoutez, ça va très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo tuto. Donc j'avais envie de réaliser avec vous une petite carte. Et pour cela je vais basculer ma caméra vers le bas. Et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai préparé tout mon matériel à l'avance pour pouvoir réaliser cette petite carte. Donc je vais vous énoncer tout ce qu'on va utiliser. Donc on va utiliser une Distress Ink Picked Raspberry. On va utiliser un Crystal Drop de la marque Nouveau. Donc la couleur c'est Wisteria Purple. On va utiliser un Pro Marker, donc c'est Cerise Quinda. Donc, je vous mettrai tous les noms juste ici. On va utiliser un distresseur, donc c'est un vieillisseur de papier. Donc le Cotton Dry qu'on va utiliser pour les distress. Des strass. Donc moi là j'ai pris des roses et des blancs, donc c'est ceux de chez Action. Hein. Donc voilà. Je vais utiliser une plaque d'embossage de la marque 6X. Donc elle est comme ceci. Je ne sais pas si vous allez très bien voir. Donc voilà. J'ai découpé avec ma perforatrice papillon, donc de la marque Tonic Studio. Donc un petit papillon rose. J'ai découpé plusieurs petites fleurs avec le tampon et le dies qui provient donc de chez Action. Donc j'en ai découpé des moyennes et des plus petites. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais on verra. Hop, et on va les coloriser avec le Pro Marker. Ensuite, j'ai découpé une base de cartes donc blanc qui mesure 15 par 21 cm et j'ai fait un pli à 10,5. J'ai ensuite découpé 3 morceaux de papier rose de 4,5 par 9 cm et j'ai découpé 3 morceaux blancs qui mesurent 4 par 8,5. Pareil, je vous mettrai le nom juste ici. Je me suis préparé de la mousse en 3D, mon stylo colle et mon dérouleur d'ATG, mais vous pouvez aussi bien prendre du double face, ça marchera tout autant. Donc, hop, je vais ranger tout ça et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de place. Donc là, nous allons mettre tout ça de côté. Je viens prendre donc mon outil pour vieillir les papiers et je viens vieillir mes 3 petits morceaux qui mesurent 4 par 8,5. Donc je vais tout simplement les passer comme ceci. Hop. Et je fais ça sur tout le long de mes petites cartes. Donc si vous n'avez pas d'outils comme ceci, hein, vous pouvez utiliser un ciseau, ça marchera pareil. Hein. Bon, après ça ne vaut pas trop très cher, hein, donc vous pouvez en trouver facilement. Vous pouvez utiliser même sur un cutter, je pense que ça fonctionnera exactement pareil. Donc vous voyez, ça fait vraiment papier complètement déchiré, vieilli. Enfin voilà. Hop. Et dès que ça vous convient, eh bien vous le mettez de côté et vous faites la même chose sur les autres. Hop. Ça met des petits bouts de papier un petit peu partout, mais tant pis. Hein. Ça se nettoie pendant le travail. C'est pas très grave. Hop.
Voilà, j'avais envie de réaliser avec vous une petite carte. Hein. Je ne suis pas à version scrap puisque je travaille. Donc là, je suis en coupure. Donc j'en profite pour me détendre et faire une petite carte. Hop. Voilà. Je viens ensuite ramasser mes petits embouts de papier. Hop. Je mets ça de côté. Voilà. Je viens reprendre mes petits 3 morceaux qu'on a vieillis. Je viens utiliser donc la petite distress. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vient tout simplement passer de l'encre sur tous les côtés de la carte. Voilà, tout simplement pour lui donner un petit aspect vieilli. Alors après, vous pouvez utiliser une autre distress que vous souhaitez. Donc moi, ma carte, je veux qu'elle soit rose. Donc j'utilise du rose. Après, ça peut être du rose plus clair, du rose plus foncé. Prenez l'encre que vous souhaitez. Tac. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc je viens faire le dernier. Voilà. Donc moi, c'est les mini distress. J'en ai des plus grandes et j'en ai des plus petites. Une fois que ceci est fait, nous allons tout simplement les passer hop, dans notre plaque de gaufrage. Moi, je vais le faire hors caméra puisque ça me fait sortir ma grosse bête qui est juste ici. Et si je le pose, en fait, ça risque de faire tomber mon trépied. Enfin bref, ça serait une catastrophe. Donc, je préfère le faire hors caméra. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, je les ai passés donc, dans ma Big Shot. Voilà. Et voilà le troisième. On va mettre tout ça là-dessus. On va passer à nos petites roses. Et nous allons faire une petite colorisation avec les Pro marqueurs. Donc on va toutes les coloriser. Donc si c'est trop long, bah, accélérer ou passer, hein, comme vous souhaitez. Je vais en faire une avec vous et je vais faire le reste hors caméra. Donc là, je les ai tamponnés avec de la Versafine.
Donc là, j'ai pas utilisé du papier aquarelle, c'est tout simplement du DCP, mais vous allez voir que du coup, voilà, ça passe à travers, mais on s'en fiche complètement puisque ça va être collé et qu'on y voit, on verra rien en fait. Voilà ce que ça nous donne. Donc je vais faire le reste donc sur mes 3 petites et sur la plus grande. Et moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai colorisé toutes mes petites fleurs. Donc voilà, j'ai fait les plus petites et les plus grandes. Tac. Je vais ensuite faire des petits points de repère. Donc, hop. Hop. Je vais essayer de les assembler comme ceci. Voilà, donc je vais commencer par coller celle-ci. Et pour que cela donne du relief ou pas, je fais comment? Non, ceux-là, je vais les coller à plat et ceux-là, on va les coller en relief. Voilà. Tac. Je viens coller celui-ci. Donc on va coller tout simplement les 3 petites roses. Enfin les 3 petites cartes roses. Je regardais si je les avais bien coupés parce que il me semblait qu'il y en avait un plus grand que l'autre, mais non. Non, 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 ils sont bien. Et voilà. Ça nous donne ceci. Nous allons ensuite coller les 3 morceaux blancs qu'on a embossés. Donc c'est de l'embossage à froid. Donc on va les mettre en 3D par-dessus. Je vais prendre un petit ciseau. Voilà. Donc c'est une carte vraiment toute rapide. Hop, je viens mettre la même chose de l'autre côté. Et le dernier. Donc pour l'info, si vous voulez trouver ces petits rubans comme ceci en mousse 3D, moi je les achète à Jiffy. Ils sont en lot de 5. Donc 5 rouleaux et je les paye 1 €.
Donc pour 1 euro les 5, je trouve que ça vaut le coup. C'est 10 fois moins cher et je peux vous garantir que c'est vraiment de la bonne qualité. Hop, je viens enlever les petites opercules. Voilà. Voilà ce que cela nous donne. Donc, comme ça donne un petit relief à la carte. Je viens ensuite positionner mon petit papillon que je vais mettre juste ici. Donc, je vais le mettre en 3D également. J'ai un petit bout qui ne me servait à rien. Voilà. Je viens ensuite regarder où positionner mes petites fleurs. Et bien écoutez, je vais les positionner comme ceci. Donc je vais coller avec mon stylo colle les plus grandes. Et je viens coller la plus petite. Je vais ensuite couper 2 petits morceaux de mousse 3D pour les coller à l'arrière de mes petites fleurs. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et je viens ensuite mettre une grosse perle blanche ici au milieu de mon papillon et les plus petites roses au milieu des fleurs. Voilà.
Et je viens ensuite utiliser donc mon Crystal Drop nouveau. Et je viens faire des petits Emanol Dots un petit peu partout. Voilà. Ça me semble plutôt pas mal comme ça. Voilà, donc j'en ai mis un petit peu partout. Je regarde si je peux pas en rajouter à d'autres endroits, mais pour ma part, ça me semble plutôt correct. Je suis en train de me demander si je pourrais arrondir mes coins juste ici. Donc, je vais chercher ma Crocodile Corner Camper et je viens arrondir les ongles juste ici. Voilà, donc j'ai pris ma Crocodile Corner Camper et je viens arrondir les ongles vers le bas. Alors bien entendu, faites pas la même erreur que moi, faites-le avant. Plus grande tête. Oui, c'est mieux. Voilà, j'ai arrondi les coins de ma petite carte. Et donc là, ma petite carte est donc terminée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire, j'y répondrai volontiers. Et moi, je vous dis à une prochaine. Bye bye.